Bonjour Papa Gildas. Ah tiens, quelle belle surprise. Tu es encore vivant. Je sais que vous aimez bien cet endroit et que vous y venez chaque après-midi. Je suppose que tu ne me cherches pas pour me donner un verre, mais pour une intervention musclée. Papa Gildas, je sais que je ne suis pas forcément quelqu'un que vous appréciez. Mais j'ai vécu quelque temps auprès de vous et je souhaiterais vous faire part d'une situation que vous connaissez sans doute déjà. Je suis au courant et franchement je préférerais ne pas m'en mêler. Vous les jeunes ne faites jamais que ce qui vous intéresse. Vous n'écoutez personne. Je sais que je suis parti d'une manière irrévérencieuse. Mais je partais par amour. Pour devenir un homme et un vrai. Partir 5 ans durant en laissant une femme qu'on vient d'épouser. C'est loin d'être banal. Et vraiment en écoutant seulement le motif de ton départ je te donne tort, de suite. Pas en soutien à ma fille. Mais parce que c'est l'idée de voyage la plus insolite que j'ai entendue depuis ma tendre enfance. Toi, tu penses que être un homme, c'est s'enfuir. Pour venir nous raconter des histoires à dormir avec des fous. Je cherchais désespérément un traitement et j'ai été kidnappé. Puis libéré il y a quelques jours. Il me semble que tu es revenu, les mains vides. Ou plutôt, les burnes vides. Tu allais te marier sachant que tu étais faible aux fesses. Je me demande ce que ta femme même pensait. J'ai toujours été un mari attentionné. Dévoué à la cause de mon mariage. J'aime encore ma femme. Père, je vous en prie aidez-moi. Malheureusement, je ne peux rien. Une union, c'est d'abord 2 personnes. La preuve quand vous êtes au lit, vous n'invitez personne. Ta femme a déjà tourné la page. Et c'est pas pour te railler. Nous avons déjà mangé la cola de son nouveau mari. Tu étais trop sûr de toi. Tu es parti, tranquille. Sans même m'informer. Vraiment je ne souhaite même pas en parler avec toi. Je crois surtout que je suis totalement incompris. Père, je vous laisse tranquille. Excellente soirée. Incompris. Ça c'est ton point de vue. Tu vas expliquer tes conneries là dans ton village. Je suis sûr qu'on ne t'aurait même pas écouté dans une autre famille. S'il te plaît, prends ta honte et va jouer plus loin. Ma fille n'est pas ton jouet. Désolé, grand frère. Je viens juste de finir une réunion. J'espère que tu vas bien. Ma sœur, Mispa. Actuellement, tu sais ce que je traverse. Je ne sais même plus quoi faire. Personne ne veut écouter ce que j'ai à dire. Tu sais, tu devrais déjà trouver une version plus élaborée, plus cohérente. Tu as abandonné ta femme. Même moi qui suis ta petite sœur. J'ai déjà beaucoup de mal à te croire. Mets-toi à leur place. Je voudrais savoir s'il te plaît. Qu'as-tu fait tout ce temps? Je t'ai dit que j'étais en captivité. Et j'y suis resté vraiment longtemps. Vraiment j'ai pas besoin d'inventer une histoire pour couvrir une aussi longue période d'absence. Je ne sais même pas si tu t'entends parler. Grand frère, les gens voyagent pour aller chercher une vie différente. Toi, tu es parti parce que tu allais chercher la virilité. Et tu refuses que les gens s'en offusquent. Je suis ta sœur. Mais c'est quand même difficile à concevoir. Mimi, comprends bien. Tu es ma sœur, je ne te cache rien. Je dis la stricte vérité. Bill chéri, tu es un homme brillant. Une intelligence supérieure. Une valeur sûre de notre famille. Tu veux nous dire que tu n'as pas pu trouver un moyen de t'en sortir. Je ne crois pas. Ne te méprenne pas. Personne ne te croira. Prends sur toi de trouver une version plus cohérente. Je te le dis parce que je te connais et je t'aime. Je ne peux pas te voir souffrir et en rire. D'un autre côté, grand frère, as-tu vraiment bien regardé localement avant de décider d'aller te faire soigner hors du pays? Mimi, tu sais que je ne suis pas très fort physiquement. Qu'aurais-je pu faire face à ces brigands? J'ai besoin de ton aide pour récupérer ma femme. Mon frère, mon grand frère, j'ai beau être forte et persuasive. Ce combat est au-dessus de mes forces. Même Hercule s'enfuirait face à une telle difficulté. D'accord Dalida. Je vais me battre tout seul. Et surtout bonsoir. Maman, ça ne va pas. J'ai besoin d'aide. Même Mimi refuse de me croire. Mon garçon, quand tu es rentré, je t'ai dit que le plus important est que tu sois en vie. Le reste ne sera que sans réelle valeur et surtout difficile à reprendre en main. Maman, ces gens se moquent de moi. Je ne sais même pas comment elle a fait pour divorcer en mon absence. Je vais déjà explorer cette voie. Ils vivent dans l'illégalité. Mon petit, ne sais-tu pas qu'elle peut demander le divorce et on te condamne par défaut?
Nous sommes au Cameroun. Bon Dieu, réveille-toi un peu. Même d'après la loi, tu es en état d'absence ou même de disparition. Ce sont des situations qui peuvent lui ouvrir droit à un divorce. De surcroît, elle a déjà un enfant avec ce type. Tu iras les kidnappeurs. Maman, l'enfant ne pose aucun problème. Je le poindrai tel qu'il est. Je veux seulement reprendre ma femme. Je ne saurais vivre sans elle. Ce n'est même pas négociable. Mon fils, tu as dû prendre un sérieux coup sur le crâne. C'est toi qui dois tenter de négocier, pas eux. Cette jeune fille a souffert. Elle a une nouvelle vie. Laisse-la tranquille. Fais-toi plutôt à l'idée. Tu vas finir par devenir fou. Je suis réellement seul dans cette histoire au final. Je crois que je gagnerai à aller me coucher. Bonne nuit maman. Vraiment. Va te coucher et réinitialise ce cerveau tourmenté. Bonne nuit fiston. Mélina, j'ai appris que depuis un moment, ton ex-mari est dans la ville. Que se passe-t-il? Oui, je t'ai dit qu'il était parti. Et là, il est de retour. J'ignore d'où il vient et ce qu'il veut. Je ne veux même pas le savoir. Tu devrais néanmoins comprendre que je ne souhaite pas avoir le moindre problème avec lui. Je suis au courant que vous vous êtes déjà vu. Pourquoi me l'avoir caché? Christ chéri, il a demandé à me voir et franchement, je voulais savoir pourquoi cet homme est ainsi parti. Je voulais savoir réellement ce qui l'a poussé à me faire ça. Tu voulais voir si tu l'aimes encore. Tu te rends compte qu'il t'a abandonné pour une histoire stupide. Tu ne devrais même plus t'en approcher. Pas besoin de t'énerver. Je ne l'aime plus et c'est toi mon mari. J'avais des questions, c'est tout. Je me suis dit que cela te ferait beaucoup de mal de savoir que je l'ai vu. Là n'est pas le problème. Je ne veux pas voir cet homme rôder autour de toi. Je ne veux plus entendre que vous vous êtes vus. Je t'assure. Tu t'énerves pour rien. Va travailler.